Bonsoir. Hello. Hello. Bienvenue à cette nouvelle session d'Esrad, la session 8, voici présentée par Sapo, alias Bodwina. En 47, Télolé. L'objectif du groupe est ma foi simple. Récupérer un beau parapluie qui nous est cher auprès de l'Échide Corrodée, un groupe en marge de la loi qui tente de tenir tête aux dirigeants de la ville. En échange du dit parapluie, nous devons simplement leur apporter des informations sur ce dit dirigeant nommé Winmore. Et c'est ainsi que s'est lancée une mission où la discrétion est de mise. Nous avons commencé du coup un début de soirée d'infiltration chez Winmore, où notre humain des profondeurs Finneron s'est lancé dans un spectacle commercial et capillaire qui l'a conduit à être viré, puis récupéré par Otus le Célestien, et où nous retrouvons Belzébuth le Légusor qui crache la contre-soirée secrète de Winmore, où il magouille avec l'adorable Monsieur Pigeon. S'en sortant avec une pirouette en se faisant passer pour un serviteur, il arrive à fouiller le bureau de Winmore pour récupérer des documents, pendant qu'Otus et moi-même lui tapons la discute en lui refilant la gastro à coups de cocktail explosif signé Finneron. Akar, le draconien, en profite pour le ridiculiser en public et récupérer une petite clé. Otus tente seul alors de partir à la recherche de plus d'informations, se fait cramer, et bien que Belzébuth tente de lui sauver les fesses en disant que c'est son rencard de la soirée, un combat avec les gardes éclate. S'ensuit une fuite toujours plus discrète, avec des archives volées et des manteaux à l'insigne étrange récupérés. Alors que nous nous pensons à l'abri enfin dans les rues de la ville, une émeute éclate dans le quartier des Engrenages, et le régiment de garde commence sa répression. Après une courte prière, Akar se jette dans la bataille, suivi de peu par le reste du groupe. Très bien. Eh bien, nous allons reprendre. Alors que, en suivant Akar, vous vous lancez dans la mêlée pour venir à la rescousse des habitants de l'Échide Corrodée, je dirais également que vous le faites en toute connaissance de cause que, au vu du nombre de gardes présents et du nombre de gardes qui arrivent depuis le fond du quartier, votre objectif n'est probablement pas de venir à bout de tous vos adversaires, mais plutôt de secourir les gens que vous pouvez secourir. Sur ce, Moi, je vais me mettre ici, entre notre cher confrère de l'Échide Corrodée et ces deux soldats, et je vais taper celui avec son long bec blanc et sa lance. d'accord, C'est 9 pour toucher. Putain. ça va tout juste toucher complètement. Oh, pas pour sa vraie grosse vitesse. Ils ont pas une grosse vitesse, hein. Ils ont une grosse armure. 12, ok. Avec son armure, il va réduire ça à 9. Donc, tu vas arriver, t'interposer, bam, tu balances un gros coup dans l'armure du garde qui va faire un pas en arrière et tu vas voir son armure qui va légèrement se plier. Il encaisse le coup, il commence à regarder sur le côté en vous voyant arriver, complètement pris par surprise. Je vais utiliser mon action complémentaire, me tourner vers son collègue et l'attaquer lui aussi. Et du Quel coup- joueur c'est le personnage d'Akar, c'est un monstre de puissance. Et du coup, c'est juste un des 20. Et c'est un 2. Décidément, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on jette des dés dans ce jeu? Ok, donc ouais, en te retournant, ton anneau se met à briller et tu matérialises un coup de glace cette fois-ci. L'autre garde va rapidement se baisser pour esquiver. Et j'ajouterais juste que je suis toujours pas tout à fait dans mon état normal. Hein. Dans une sorte de transe guerrière un truc un peu bizarre. Je sais pas si quelqu'un veut jouer avant, mais en tout cas, j'avais un super plan, mais qui nécessitait des dîmes, et je me rends compte que j'ai 0 dîmes actuellement dans mes poches. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bref, si quelqu'un, à un moment ou l'autre, veut me donner des dîmes, sachez que au moins 10, ça sera bien utilisé. 10 Mais c'est du racket, là. Killeron, voyant le vent tourner, commence à demander de l'argent à ses amis. C'est ça. Kiméron se retourne vers les gardes et fait frérot, t'as pas de didyme. T'as pas des dîmes à balancer? Je vous les rends bien Si je- vite, promis. Je vais me mettre sur lui, là-bas, là. Je vais donner un coup de mallette à celui qui est en face de moi. Ok, surgissant de l'ombre avec ta grosse valise. Ouh. 22. J'ai fait 7 de dommages. 7 de dommages qui, avec son armure, il va réduire à 3. Le garde a un bouclier qui est fixé sur l'avant-bras qui va soulever. Il va complètement parer ton coup, il subit aucun dégât. 3 Ah dégâts, oui, ce n'est- aucun. Ah bah, Ouais, 3 dégâts, c'est pas assez bah, pour les lui faire gars, perdre des je compte PV. sur vous, hein.
Bon, je suis un peu surpris de voir le manque de réaction de sa part. Du coup, je vais quand même faire un petit pillage express parce qu'on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Ok. Ça va faire un jet de duel d'agilité. Ok. 5. Il a fait 5 également, donc malheureusement, ça va échouer. Ah quoi? Oh non. Bon bah voilà, Donc, c'était tu mon vas- super tour. Au moment où tu lui as balancé un coup de valise et qu'il est occupé à te bloquer, tu vas essayer de lui choper sa bourse et tu vas voir qu'il va te pousser avec son bouclier pour t'empêcher d'aller lui piquer des trucs. Ouin, mes précieux PC. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, me mettre sur les caisses. Ok. Je vais charger mon pistolet avec des balles explosives, 2d6. Ouh, 6 balles explosives. Ok, nice. Ça rigole plus. Et je vais attaquer celui que Akar a déjà attaqué. 6 pour toucher. 6, ça va quand même toucher partiellement. Donc 8 de dégâts. Il va réduire ça à 6. Ça va quand même être suffisant pour qu'il prenne un peu de dégâts. Mécaniquement, il va soulever son bouclier pour essayer de parer ta balle. Et tu vas voir qu'il va être un peu surpris parce qu'au moment où tu tires, la balle part normalement et vous entendez une espèce de grosse explosion. Et tu vois que il s'est bien protégé, mais il a été un peu secoué par l'explosion, du coup, le garde. Eh bien, je me mets ici et je vais attaquer avec ma zéphyromancie. Ok. Tremble, vermine! Un total de 6 du coup? Oui. Ok, ça va toucher partiellement. Et un total de 6 de dégâts qui va réduire à 4 avec son armure lourde. Ça va quand même être suffisant pour lui faire perdre un tout petit peu de PV. C'est toujours celui au bec blanc, celui sur lequel tout le monde s'est acharné? Oui. Ok, très bien. Donc, il reste un peu en position défensive en essayant d'esquiver au mieux les attaques. Mais voyez que petit à petit, vous arrivez à lui balancer des coups, à lui absorber ses forces vitales. Donc là, il prend un tout petit peu de dégâts également. Eh bien, ma foi, j'espère que cela te servira de leçon. Donc, Et il c'est la fin de mon tour. te regarde hargneusement. Il reste Je Baudouin. me décale un tout petit peu et je vais lancer une aiguille dans l'épaule de celui-ci. Étoile filante, niveau Ok. 3. Niveau 3, ok, nice. Nice, nice. Quoi, t'as des compétences niveau 3? Oh non, t'as Comme dit, le t'as dit congé au niveau dévent. 3. 7, mais un gros 7. Hein. J'ai des sales flashbacks là en voyant vos jets de dés depuis Pas le bien début là, j'ai de la l'impression session. d'être sur d'autres campagnes. À 7, ça va toucher Là, partiellement. j'imagine. Ça nous fait 7 de dégâts. Il va réduire à 5. Malheureusement, toujours avec son bouclier en main, il va réussir à dévier ton aiguille et il subit pas de dégâts. 5 de dégâts, c'est pas assez. Est-ce que celui qui est à côté de lui, là, il a été touché ou pas? Est-ce qu'il a perdu des PV? Non. Ok, action complémentaire, je lui jette une aiguille. Ok. Dans la tronche. Allez, la pitié. Les dés là. 11, ça touche entièrement. Maintenant, faut que ça fasse des dégâts. Ouais, c'est ça le problème. Ah. 4 plus 6, 10 de dégâts. 10 de dégâts, il va les réduire à 6. Tu vas voir qu'il va essayer de se défendre, mais l'aiguille va venir se planter dans les jointures de son armure et il va subir quand même quelques dégâts. Tu vas voir l'aiguille qui va rester plantée comme ça. Je suis caché derrière tout le monde, il veut pas me voir. Oui, c'est un bien peu caché genre, derrière un qui Belgique. m'a fait ça? Ça va donc être au tour des ennemis. On va avoir un premier garde qui va s'avancer ici, tandis que le second, qui se trouve en face d'Akar, va voir une opportunité de balancer un coup de lance pour essayer d'embrocher à la fois Akar et Belzébuth. Ça va être un 16 pour vous toucher tous les deux, Bah, ça touche, hein. pour un total de 8 de dégâts physiques. Bah, je prends. Ou réduit à 4 par Belzébuth. En tout cas pour Du coup, Belzébuth. je ne prends rien. Oh waouh! Oh. Akar se fait un peu embrocher par le coup de lance, et vraiment tu vois la pointe qui arrive de ton côté et tu dégages la lance, toi tu subis aucun dégât. Dégage Akar accroché dessus. Ouais. Le second qui va essayer d'aller déloger Otus en voyant qu'il tire des balles qui font des grosses explosions, et il va s'avancer ici Non, ne m'attaque pas. et essayer de l'embrocher avec Belzébuth. Il va faire suffit. 15 pour toucher. Ça touche tout juste intégralement. Ah là là. Ok, et il va attaquer pour 9 de dégâts physiques cette fois-ci. Je suis dans les vapes. Tu tombes en péril? Ouais. Ok. Oh my god. Pourquoi on s'est ça battu va pas 9 réduit à longtemps. 5. Et lorsqu'il balance un coup de lance, qu'ils arrivent du coup à vous embrocher tous les deux et vous voyez Otus qui pose un genou au sol et qui a vraiment pas l'air bien. Et maintenant, ça va être au tour de vos alliés de l'Échide. J'ai une idée pour le prochain tour, on se met pas en zone brochette. En essayant un peu d'avoir une ouverture pour commencer à s'enfuir, celui-ci va commencer à s'éloigner
Puis quand il va passer à côté du garde, il va quand même en profiter pour essayer de lui balancer un coup de bouteille sur l'arrière de la gueule. Ok, ça va être un 18 pour toucher, donc ça touche d'office. Le garde est un peu concentré sur vous. Vous voyez du coup ce Célestien qui était complètement encerclé, qui va juste prendre la bouteille entière et qui va venir l'éclater sur l'arrière de la tête du garde, qui va se prendre tous les copeaux de verre. Ça a l'air de lui avoir fait bien mal. Il va se retourner, vraiment pas content, et il va utiliser un PC pour riposter. Le garde va réussir à riposter et à faire quelques dégâts. Vous allez voir qu'il va se prendre un bon gros coup de lance dans le bide, et vu qu'il a pas beaucoup d'armure, il commence quand même à saigner un peu. Et le second, en voyant que vous êtes également en train d'intervenir, il va 2, 3, 4, descendre d'ici, choper une brique par terre et essayer de la balancer dans la tronche du garde. 9, ça va toucher tout juste. Bam! Il lui balance une brique dans la gueule. Vous voyez le casque du garde qui tombe par terre. Et après avoir subi ces 2 attaques, celui-ci il commence à avoir l'air un peu sonné. Et c'est à vous. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour Otus? Pas de soin, Genre, rien. du sang. Ok, et ben du coup, moi je vais me déplacer là et je vais poser mes mains sur Otus. Je vais te faire récupérer 6 HP. Merci. Donc je suis donc à 5 HP maintenant. Donc j'étais à moins 1. Ok. Et je vais utiliser mon action complémentaire et viser celui-ci avec Bulle. Et on espère que ça se passe mieux que tout à l'heure. Je vais aller mourir. Je vais aller mourir là-bas, c'est tout ce que je vais On faire. a des jets horribles là, c'est un Ça complot. touche partiellement dans le lance 7. Ça touche partiellement, ouais. Ça fait 6 de dégâts magiques. Qui vont être réduits à 5 avec le froid de l'impact, malgré le fait qu'il se cache derrière son bouclier. Tu vas voir le garde commencer un peu à grelotter, avec le sang qui coule sur le long de son visage après s'être pris une brique et des copeaux de verre. Tu vas voir que là, il se met à trembler. Je sais pas trop si c'est de froid ou si c'est parce qu'il a du mal à tenir debout. Alors, j'ai une question. Ouais. Est-ce que le mur, ça compte comme une case de distance ou pas? Non. En gros, si je monte là, je suis à 3 cases de distance de... Ouais. Je vais monter du coup. Ok. C'est vrai qu'on Et, peut sauter. Et je vais tirer sur lui du coup. Ok. La macro est là. Oh la vache! Bon, ça touche partiellement du coup. Ouais. Franchement, le premier qui fait un jet au-dessus de 10, je lui paye un smoothie. C'est noté. Avec toujours avec tes balles explosives. Ouh. Hop, 6. Tu fais plus 12 au pour... 12. Tu fais plus pour tes dégâts que pour toucher. C'est. Il va te dire 12 à 10, mais ça va être suffisant pour que tu lui balances une grosse balle. Une nouvelle fois, il va essayer de bloquer avec son bouclier, mais cette fois-ci, ça va vraiment dévier son bouclier. Il va se prendre des morceaux d'explosion dans la tronche. Ça lui a fait assez mal. Pareil, il commence à être un peu mal en point. Bodwina va prendre une aiguille et la lancer sur le mec du fond toujours. Ok. En restant là, ok. Ouais, Les deux sont assez mal en point. je vais changer de dessin. Oh Allez! Un smoothie. 2 smoothies! Waouh. Ça touche! 12 réduit à 10 tente. également. Je tente de l'assommer, je tente pas de Ok. le saigner à blanc quoi. Très bien. Tu vas Un balancer crit ton non plus. aiguille à pleine puissance, tu vas voir que ça va filer en direction de sa tête. Juste avant que ça arrive devant sa tête, tu vas voir que l'aiguille va commencer à tourner. Ça va venir le cogner un peu en arrière. Tu vois qu'il remet sa tête droit, il est toujours debout, et tu vois juste l'aiguille qui est genre enfoncée sous la peau de son front comme ça, genre il y a du sang qui commence à couler. Non. Je vais faire déplacement furtif Ok, pour ton action pour complémentaire. m'avancer. Je vais C'est-à-dire mettre là. Je vais me mettre là. Je me mets à couvert et j'attaque le copain au bec blanc. ouais, un jet d'attaque. Ah, ça y est, c'est bon, tout est débloqué. Ça Les touche. affaires reprennent. Pas pour tout le monde, Les mais affaires- non, non, les non. affaires reprennent. Ça fait 5. Il va les réduire à 2, ce qui va être juste assez pour lui faire des dégâts. Tu commences à lui aspirer toutes ses forces à travers ta maestra de zéphyromancie, et tu vois que sans trop comprendre ce qui se passe, parce que c'est pas une pratique de magie très commune, ses pupilles commencent un peu à se dilater alors que voilà, il commence un peu à regarder dans le vague. Oh là! Eh bien, je vais faire ce que je fais le mieux, enfin j'espère, c'est-à-dire les insulter. Et les poulets, on va vous déplumer, laissez-nous passer! Et je lance donc mon cinglant. Ça va être un jet de duel de charisme. Charisme. J'ose espérer que j'ai plus de charisme qu'eux, sinon je pleure. Alors, Sans la moustache, peut-être pas. Hein. le corbeau va Ah faire... oui, c'est vrai que j'ai plus de moustache! Le corbeau Attends, fait faut pas que 2, je porte malchance. et le garde au bec blanc fait 3. L'humain fait 5. Alors j'ai fait 6, donc c'est gagné. Ok.
Eh bien, ça leur va droit au cœur. Donc, ils vont subir sap, c'est-à-dire qu'ils vont infliger 1 des 4 en moins de dommages sur leur prochaine attaque. Je vais retenter de faire les poches. Cette fois-ci, il va seulement faire Éviter que 3. ça rate. Ah, yes, j'ai ma chance. Non, Oh. j'ai fait 2. Non. Mais c'est pas possible. Il y a ma main qui essaie encore de se glisser dans sa poche, mais clairement, je passe à 2 km. On dirait juste que je fais une danse bizarre. Je suis en train de cramer mes PC à une vitesse. Ok, ça va être le moment de la phase ennemie. On va commencer avec ceux-ci qui vont 1, 2, 3 se rapprocher. L'humain va descendre là et tenter d'attaquer Baudouina. 4 pour toucher. Il balance un coup de lance et tu vas réussir à l'esquiver sans aucun problème. Le deuxième va venir ici et tenter d'embrocher les 2 membres de l'échide corodée. Ça va les toucher partiellement et il va faire 1 des 4 de moins sur ses dégâts. 2 moins 3. Donc il va leur faire des tout petits dégâts. Bon, c'était plus pour nous protéger nous, mais bon. Et du coup, le membre de l'échide corodée va utiliser un PC pour essayer riposter, mais il n'a pas d'arme en main. Donc du coup, ça va être à main nue. Il va essayer de balancer un coup de poing au garde, mais malheureusement, il va très facilement, avec son armure lourde, réussir à amortir les dégâts pour ne pas être blessé. Et on va finir avec le dernier garde, qui va probablement se retourner en direction de Finneron et tenter de l'attaquer. Avec un 21 pour toucher. Non, ça touche intégralement. Avec la sape, c'est seulement 6 de dégâts physiques. Ah, nickel. Bon, c'est très bien. Ça me fait perdre 2 PV. Balance un coup de lance, tu vas voir qu'à cause de ces tremblements, il y a un peu moins de force que d'habitude. Tu vas encaisser le coup. Est-ce que tu veux riposter? Bien sûr. Ok, c'est parti. Avec ma mallette. C'est un 10. 10, ça touche intégralement. 7 de dégâts. 7 qui va réduire à 4. Il dévie ta mallette encore une fois. Il prend pas de dégâts. Décidément. Et du coup, à la fin de la phase ennemie, vous allez voir qu'il y a un groupe de 3 soldats qui va débarquer. Et ça va être au tour de vos amis de l'Échide qui vont, je pense, essayer de commencer à se frayer un chemin un peu en sécurité. Celui en bas s'est déjà pris quelques patates. Il va déployer ses ailes ancestrales et faire 1, 2, 3, 4. Le second va reculer, ramasser un autre pavé. 18. Vous allez voir que le garde va se le prendre en plein dans la gueule. Il est allongé inconscient sur le sol. Je vais entamer une fuite moi aussi. Ok. Je vais utiliser mon action pour courir du coup. 1, 2, 3, 4 et 5 et je vais me mettre là. Ok. Tu termines d'escalader en grimpant sur les caisses et tu commences à piquer un grand sprint avec ton armure lourde. Et tu vois du coup en face de toi les 2 gardes qui commençaient à arriver en renfort en haut des escaliers. C'est tout pour mon tour. Ok, nickel. De mon côté, je vais aussi dasher. 1, Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Donc là tu es devant Oh. les portes du hangar de Maggie. Est-ce que je peux utiliser mon action complémentaire pour l'ouvrir? Ouais, tu mets ta main pour essayer de l'ouvrir et tu sens que c'est fermé. Oh merde! Sous le paillasson. La clé est sous le paillasson. Dans le pot. Étrangement, il n'y a pas de Oui. paillasson. J'aime cette ref. Ok, je vais retourner au combat et simplement l'attaquer. En faisant un bond en avant, prépare à lui balancer une mandale. Le 1. Ouais, vas-y, je vais faire trembler le chaos. Ouais. Vas-y, relance ton Ouais. débat. Bon, vas-y. 7. 7, ça touche partiellement. Ça fait 15 de dégâts. Ah, ce TK à l'aide. C'est énorme, hein. Je crois que même s'il réduit de 4, ouais, bon, il réduit de 1, donc c'est réduit à 14. Bam, tu vas lui balancer un énorme coup de poing. Il va mettre son bouclier devant pour prendre l'attaque que partiellement. Tu vas juste voir ton poing qui va s'enfoncer dans le métal du bouclier et qui va juste genre pousser et lui balancer un coup de poing avec le bouclier dont tu te sers presque comme un poing américain comme ça. Il va tomber à la renverse, les 4 fers en l'air et il se relève pas. Super. Est-ce que Incroyable. y a bien la marque de mon poing qui est imprimée dans son bouclier? Légèrement, ouais. C'est important. J'ai fait 86 sur mon dessin, chef. 86. Du coup, vous voyez Akar qui va balancer un énorme coup de poing boum, et qui ensuite disparaît. Pardon? C'est-à-dire. Est-ce qu'on disparaît. entend sa voix? Est-ce qu'on a entendu son pardon? Non, J'adorerais. non.
Non? Non. Oh la vie. Putain, Non. je comprends pas. Et on est d'accord qu'il était là il y a 2 secondes? On est d'accord. Bodouina, il est passé où? Il n'y a même pas eu un effet avec de la fumée ou quoi, c'est vraiment genre quelqu'un a sélectionné Akar et a fait couper. Genre, C'est donc comme ça quand on meurt. On disparaît de la surface de cette planète sans plus rien laisser. Fuyons, Filneron. Je commence Pas à partir. d'inquiétude, il s'est sûrement caché sous les caisses là. Moi, je vais dasher. Boum. Fin de mon tour. Il reste plus que moi. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aussi courir. Et je vais faire un bouclier prismatique sur moi-même. ok. Tu peux nous décrire à Donc quoi les ça prochains ressemble? dommages reçus seront réduits d'un D4. Je vais sourire, même si ça sera un peu forcé. Et devant moi va apparaître ma tête comme un bouclier irisé. Ta tête comme Ma un tête, bouclier irisé. Oui, voilà. C'est beau. La tête est-elle Mais, pourvue de moustaches et de cheveux? Non, c'est le Oh. reflet de ma face actuelle. Je ressemble juste à un caillou. Un caillou souriant. Ok. Avant le début de la phase ennemie, Akar te trouve dans un lieu où il fait complètement noir, très sombre. Si noir que tu n'arrives même pas à voir tes mains, tes pieds. Juste, Allô? tu vois des... Hello. T'entends ta voix qui part en écho. Tu vois simplement des étoiles très distantes tout autour de toi. Et tu commences à sentir un courant d'air qui arrive dans ta direction, alors que ces étoiles commencent à se condenser en une forme d'une sorte de porte fermée. Une nouvelle fois, la lumière commence doucement à briller. Et d'un coup, tu commences à voir quelque chose apparaître sur la... Un visage qui te fait... Oui, c'est l'heure Oh, du quiz. Non. Tu commences à entendre une espèce de petite fanfare qui fait... personnage. Akaratka, vous avez été convoqué pour le quiz. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est, Tombé dans une quel est émission. le nom de l'ancien dirigeant de Télolé? Avez-vous bien suivi les sessions jusque maintenant? Oh là là, t'es un... Horrible. L'ancien. Oh, même moi, j'ai pas son nom. L'ancien. Tu as quelques secondes pour répondre. On peut souffler? Non. Vous n'êtes Tu peux pas envoyer un avec MP Akara. et pas lui dire, hein. Bah non, je sais pas. Non, 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 cela n'ira pas du tout. Dans ce cas, il y a un prix à payer. Et tu vois la porte qui va s'entrouvrir légèrement et tu vas sentir une partie de tes forces être absorbée. Et tu vas perdre 3 PC. 3 PC, mais c'est possible d'avoir des PC négatifs? Non. Tu sens tes forces qui sont Non mais absorbées. vraiment. Et alors, avant même que tu aies le temps de crier alors que tu penses que c'est la fin, tu réapparais sur le champ de bataille. Et c'est le début de la phase ennemie. Incroyable cet effet du chaos, je l'avais jamais entendu encore. Il faut bien réviser ses leçons. Bah oui, révisez t'sais. bien ces leçons si vous faites un 86. Ouais. Il y en a On finirait comme le 65 petit minimum Dakar. qui font rien. Mais il y en a un qui coûte 2 PC MDR. Le soldat ici va s'avancer en direction du Célestien qui semble désarmé après avoir balancé sa brique. Pour lui balancer un bon gros coup de lance, il va prendre de plein fouet. Il a l'air de commencer à être mal en point, le pauvre gaillard. Fuyez, pauvre fou. Malheureusement, la sape n'aura pas vraiment aidé à réduire les dégâts sur ce coup-ci. Les autres gardes commencent à s'avancer pour renforcer les autres soldats qui vous causent déjà bien du souci. Et ici, ce soldat célestien avec un gros marteau mécanique qui va tenter d'aller attaquer Filmeron et son double bouclier. Ça va être un J'aime pas 19 ce- pour toucher. Bah Mais ouais, purée, bah tiens, bah... mais- Mais non. Combien? Bah ça alors. La vraie révolte est dans le RP, les gars, s'il vous plaît. On a même pas lancé moins de 15 jusqu'ici, là. Attendez. Ça va être J'ai jamais 8 fait. de dégâts physiques pour te toucher que tu peux réduire grâce à ton bouclier prismatique. T'as Ouh. réduit de 4. Ok, 8 réduit à 4. Nickel. Ah bah, ça va me sauver un peu, hein. La garde va arriver avec son gros marteau mécanique, bam, essayer de balancer un énorme coup
Tu vas juste voir le bouclier Finéron avec son sourire, les dents qui vont éclater en 1000 morceaux avant que pouf, tu te prennes un morceau du cou, mais qui a été quand même grandement réduit. De l'autre côté de mon bouclier prismatique, j'ai un peu une vision d'horreur parce que ce qui tombe en premier, ce sont les dents. Du coup, c'est comme si je les voyais se déchausser une à une. J'ai encore un peu le trauma de ma moustache. Le second va s'avancer en direction de Belzébuth et va tenter de lui balancer un coup d'épée. Je vais me faire incendier, c'est pas possible. 20 pour toucher. Non, je vais... Bah oui, bah. Mais faut Ça arrêter là. touche. Ça touche. Et il t'attaque pour du 10 de dégâts physiques. Là, c'est bien, 10. Apparemment, c'est un 3, et ça apparaît un peu bizarrement sur... Donc réduit à 7. Ouais, il est sur la tranche. Il est maxi cassé. Mais c'est un 3. Ok. Tu encaisses le coup d'épée, et avec ça, c'est la fin de la phase ennemie. Alors, le Célestien, ici, va piquer un sprint pour essayer d'arriver devant la porte, et vous allez voir qu'il va se mettre à faire « Maggie, ouvre-nous vite! On est en danger !» Et le deuxième va aussi déployer ses ailes ancestrales et commencer à prendre la poudre d'escampette 4, et va aller jusqu'ici. Et c'est à vous. Est-ce qu'on entend Maggie qui arrive ou pas? Fais-moi un petit jet de concentration, s'il te plaît. 9. Ouais, ok. Tu vas commencer à entendre un peu de son qui vient de derrière la porte. Visiblement, il semble être dans le processus de la débloquer dans très peu de temps. Genre, ils sont en train de l'ouvrir, mais ça va pas être ouvert ce tour-ci, quoi. Je vais me mettre à couvert là-dedans et je vais tirer sur le garde. Putain, la vache. 5, ça touche partiellement. 9 de dégâts. 9 qui vont être réduits à 6, ça va quand même être juste assez pour faire un tout petit peu de dégâts. La balle est partiellement déviée et le garde subit un peu une égratignure au moment où tu lui tires dessus. Je vais sprinter. Donc, puisque je sprint, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, nickel, donc ouais, t'arrives là. Ok, c'est tout pour ton tour, Akar? Oui. Ok. J'étais en pleine lecture, excusez-moi, pardon. Je me suis arrêté, j'ai sorti un petit bouquin, j'étais là, alors... J'avance de 2. Pardon, je vais éternuer. Tchou. Mince. C'était Oh pas une oui. action. C'était pas une action. Atchoum, tchoum. Attention, je vais éternuer. Atchoum. Pardon, je vais refaire encore une fois un mot cinglant Ok. sur les deux oiseaux qui sont à côté de moi. Ils font- D'abord, vous avez pas une aussi belle moustache que moi. Ils se retournent un peu confus en voyant genre, mais il a pas de moustache. Puis après, ça les frappe. Ils sont genre, mais attends, on a une moins bonne moustache alors qu'il a pas de moustache. C'est terrible. Ils ont fait respectivement 2 et 3, donc ils subissent tous les deux sapes. Est-ce que je peux sortir un objet de mon inventaire? Oui, Je vais prendre une bille de fumée et la péter pour essayer d'enfumer un peu la zone et qu'ils aient du mal à nous suivre. pour le coup, tu vas englober la case sur laquelle tu te trouves, plus toutes les cases qui sont adjacentes. En vrai, ça peut les faire chier un peu, ouais. Tu prends une des billes qui ont été préparées par Maggie, tu la jettes en face de toi et elle va exploser dans un nuage de fumée. Je fais déplacement furtif pour avancer. Ok. Je vais mettre ici. La fumée, du coup, pour information, les personnes qui se trouvent dans la fumée font leur attaque avec des avantages. Les gens qui visent d'autres gens qui sont dans la fumée ont aussi l'attaque avec le désavantage. C'est tout pour mon tour. Je me mets ici et je fais une attaque de zéphyromancie sur l'oiseau avec son épée là. C'est parti. Ça touche, sans problème. Un oiseau, c'est un célestien par contre. Est-ce que je t'appelle la carotte? Non, en effet. C'est un petit 6. Un petit 6 qui va être réduit à 4, mais qui va être suffisant pour lui faire quand même quelques dégâts. En essayant de dévier l'attaque avec son épée, il se rend compte trop tard qu'il s'agit d'une attaque magique qui est scindée en deux et qui vient se faufiler en dessous de son armure alors que ses forces continuent à être absorbées. Quel genre d'interaction y a-t-il? Regarde d'un air légèrement effaré alors que du bout de tes doigts, tu tires les fils de son essence vitale en faisant guilly comme ça. J'adore Merci, l'image. Je te prends la vie. Oh my god. C'est encore Et plus c'est la- angoissant. C'est la fin de mon tour. Ok, très bien. À la fin de votre tour, vous allez entendre et vous allez voir les 2 portes battantes du hangar de Maggie qui vont s'ouvrir et vous allez voir à l'entrée Caliste qui va vous faire « Bougez votre cul et rentrez tout de suite !» Et ça va être Ok. le début de la phase ennemie. On va commencer par avancer les gardes ici.
Et on va en avoir un qui va sortir de la fumée et tenter d'aller attaquer Néron. Est-ce que celui qui rentre dans la fumée dans l'escalier ne va pas faire un jet d'agilité pour pas se casser la gueule? Excellente idée. Clairement. Hein. Vous ne voyez rien, mais vous entendez... poum, poum. Waouh, Ah, ça a vraiment marché. Belle négociation, Otus. Finéron, ça va être un 19 naturel pour te toucher. Mais Mais non. léger, on en parle. non mais je vais Quoi tout mettre en défense, hein. Maintenant c'est fini. Par contre, il a ça, Ouais, ça du touche coup, ça encore, va être Encore moins un. 4 sur son attaque, donc c'est un total de 4 dégâts physiques. Ok. Il te balance un coup de marteau un peu tremblant qui fait un peu moins de dégâts qu'à l'accoutumée. Celui-ci va voir que Otus est pas très bien en point, et malgré le fait qu'il soit à couvert, il Voilà, va quand même tenter de c'était l'attaquer. sûr. Ah, le connard. Avec le fait que tu sois à couvert, ça va seulement faire 7 pour toucher. Tu vas voir qu'il va abattre sa grande épée et en te cachant derrière une caisse, il va venir fendre la caisse en deux, mais tu prends aucun dégât du coup. Ouh. Les adversaires ont joué, on va du coup avoir ce Célestien qui, sans demander son reste, va foncer pour entrer dans le hangar aux côtés de Caliste. Et celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va aussi tout juste rentrer à l'intérieur. C'est à vous. Je dash. Boum, ici. File comme le vent jusqu'aux escaliers. Ok. Et moi Alors. je vais aussi filer. Je vais aller jusqu'ici. Et je vais me refaire un petit bouclier prismatique. Ok, je te le note. Hop là. Pour moi, en fait, le but, c'est qu'il faut qu'on bute aussi, parce que sinon, j'ai peur qu'ils nous suivent à l'intérieur. Tant Ouais. qu'ils sont. Je Vas-y. vais me mettre là, Ok. et je vais lui tirer dessus. Ok. Allez. Mais dans l'entrée de la porte, Caliste te fait le signe de rentrer et juste avant tu te retournes et tu vas tirer une balle. C'est parti. Par le manche de corps, je t'en supplie. Oh non. Hop là. Qui est tellement cru. Il faut arrêter les dés sur Roll20. Si ça Ok, touche vraiment. partiellement. 10 de dégâts. Bam, tu tires ta balle, tu vas voir qu'il va réussir à réduire les dégâts à 6, donc du coup il va une nouvelle fois subir une petite égratignure. Ça n'a pas rien fait, mais ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ok. Bon, vas-y, tout le monde a l'air d'aimer squatter. Je vais me mettre là. Ok, Et je vais l'attaquer quand même, au cas où. ok. Vous prenez tous de la hauteur et vous commencez à le canarder. C'est parti, vas-y. Oh oui. Yes, ça Ça, touche. c'est le seul qui fait des jets incroyables de notre côté. C'est ouf parce que genre, elle fait 2 fois 15, même peut-être Ouais. même 3 fois. Sur ces... Ouais, on fait tous les mêmes jets de manière répétée. Oh C'est- oui, moi, je mets oui, 3 fois oui, 4 oui. sur mes jets d'attaque. Oh, je 7, suis ton plus grand fan. il va le réduire à 5, mais il va quand même, du coup, prendre quelques dégâts, alors que tu continues à le chatouiller magiquement. Un peu de guili. C'est malsain. Tu sens le souffle qui se vide de ses poumons alors que tu le chatouilles. J'ai jamais entendu des chatouilles aussi inquiétants. Avec- Miam, 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 miam. Horrible. Akar, Dash est rentré à l'intérieur sinon. Ouais, bah ouais. Allez hop. zoup. Ok, Akar, tu es rentré. Phase ennemie donc. Vous allez entendre blanc, 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 blanc une deuxième fois, Parfait. sans trop savoir ce qui se passe, alors que d'autres soldats rentrent dans la fumée. Et celui-ci va grimper sur les caisses, se mettre à couvert et essayer d'attaquer Finéron. Ça touche. C'est ça, essayez. 19 pour toucher. Non. Ouais, bon, bah, ça, par contre, je demande C'est pas même possible, plus. là. Hein. Il triche Merci là. à chaque Soit ils ont tour. tous plus 8 de technique, soit il a pipé les dés, je sais pas. mais c'est Néanmoins, ça va faire... pas- Ah oui, ah bah oui. Ça va faire un grand total de 1 dégât physique. Ah, ça on veut. Ah. Il a fait 1 sur ses jets de dégâts, moins 4, moins 1. Et il a 5 de force. Ah bah je prends rien alors. Du coup, il a la main un peu tremblante, il va taper sur ton bouclier et ton visage prismatique, il va rester intact. Et du coup, sa lame va complètement ricocher dessus. Et après, ton bouclier disparaît. Il fait un petit clin d'œil avant de disparaître. Et je lui rends. Je communique avec mon bouclier, hein. C'est une extension de moi-même. J'adore. Et bon, je vais pas me faire chier à les rajouter, mais vous voyez qu'il y a d'autres gardes qui commencent à arriver, alors que c'est votre tour, et j'imagine que vous rentrez tous à l'intérieur. Bien Yes. sûr. Vous rentrez donc à l'intérieur du hangar de Maggie. Vous pouvez voir le bazar habituel, Caliste qui termine de vous faire entrer, qui va venir fermer la porte et commencer à foutre des caisses par-dessus. Vous pouvez voir à l'intérieur plusieurs membres de l'échique corrodée qui sont un peu agglutinés dans le coin, dans les murs, visiblement terrorisés par ce qui est en train de se passer, par ce soudain raid. Vous voyez une bonne dizaine d'enfants. Vous traversez rapidement la pièce du regard et vous pouvez voir sur la mezzanine qui fait le tour de la coupole, Maggie, derrière une espèce d'énorme machine qui a un peu une forme d'un espèce de gros canon
qui est en train de pointer en direction de la porte. Vous la voyez qui sort un peu sa tête sur le côté et qui fait « Ah ben, vous êtes là, vous Bon, alors on n'a pas énormément de temps, et il m'en faut un peu plus. Donc, si les choses continuent à déraper, est-ce que vous voulez bien me faire le plaisir d'essayer de les retenir ?» Mais qu'est-ce qu'on fout dedans? Ça fait un peu beaucoup de monde à évacuer, là. Hein. Et elle commence à te pointer vers, oui, la petite quinzaine de personnes qui se trouvent à l'intérieur du hangar. La situation n'est pas des plus évidentes. Du coup, en comptant ça, je vais commencer à essayer de faire des niveaux de barricade. En gros, à tenir une position défensive derrière la porte. Ok, ouais. Au moment où tu commences à les barricader, vous commencez déjà à entendre des bruits de coups sur la porte, comme ça. Les gens dans la salle, ils fuient par un endroit, genre les enfants, ou est-ce Non, qu'ils restent... tu vois assez rapidement qu'ils sont agglutinés vers les bords, et que jusqu'à maintenant, vous avez vu, enfin, Akar, tu avais vu Maggie, en gros, éteindre la lumière du hangar, et ils essayaient de se faire le plus discret possible, parce qu'il n'y a pas d'autre issue, en fait, dans cette pièce-là. Peut-être auront-ils honte d'attaquer des enfants? On pourrait les mettre devant. What? T'as Caliste qui va se retourner en essayant de retenir la porte et qui va faire « Mais t'es pas bien, toi !» L'idée ne me semblait pas complètement absurde, mais enfin. Wow. Moi, je vais aider Caliste à barricader la porte Ok. en ramenant tout ce que je trouve de lourd. Je sors ma pelle et je dis je peux creuser un petit fossé derrière la barricade, au besoin, pour les faire tomber, ou juste derrière la porte, devant la barricade. Il y a Maggie qui va faire « Si vous avez le temps de creuser un fossé, j'imagine, vous avez des outils spéciaux pour ça ou... Parce que ça prend un moment quand même, hein !» Oh, un petit fossé. Un faucillon. N'y a-t-il pas un passage par Possible. ici pour rejoindre les égouts directement depuis l'atelier? Une faucinette? T'entends et tu vois que Maggie te pointe du doigt la porte par laquelle vous venez de rentrer. Putain, on est vraiment des nuls. Ok, donc Akar, fais-moi un jet de... Non, mais je vais l'aider alors. D'accord. Donc du coup, tous les deux, vous pouvez me faire un jet de puissance et endurance. 9. Vous vous mettez tous les deux à prendre un maximum de caisses. Vous commencez à renverser des bibliothèques pour fabriquer une barricade assez lourde. Pendant ce temps, Otus, tu commences à chercher un peu des lieux stratégiques et t'essaies de commencer à bouger des caisses. Tu vas voir Maggie qui va vite te faire... Voilà, attention. Alors, ouais, toi, puisque t'as l'air de fouiner dans le coin, alors, ici, là, et elle commence à t'indiquer tous les endroits où, en gros, si tu mets un pied dessus, t'exploses. Donc, si jamais ils rentrent à l'intérieur, tu pourrais essayer de les guider par ici. Et du coup, tu prends le temps de mémoriser, si jamais une bataille est nécessaire, tu connaîtras l'emplacement des tuiles piégées. D'accord. Ah. Je regarde si je vois pas le parapluie. Fais-moi un jet d'inspection. Ouh. 7. Tu commences à traverser la pièce du regard, tu le vois pas immédiatement dans tout le bazar, et après un moment, t'arrives à le voir. Tu regardes en haut, et tu vois qu'il est posé à côté du gros canon sur lequel se trouve Maggie. Visiblement, elle l'a laissé près d'elle. Ah. Évidemment. Bon, au moins, il est pas perdu. Moi, je vais essayer de motiver, de rassurer, d'encourager les gens qui sont présents dans la salle. Ne vous inquiétez pas, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites frappes. Moi, à un moment, j'en ai traversé des centaines des comme ça. Ils avaient des armures immenses. Mais paf, un petit coup bien placé. Et ils avaient envie de rentrer chez leurs parents. Fais-moi un jet d'éloquence, s'il te plaît. Je l'imagine bien de ça avec sa fresque là autour de la tronche. Oh non, encore le jet d'éloquence. Tes cheveux ont pas encore repoussé. 4. 4, ok. Tu vas voir les adultes qui vont te regarder un peu avec un regard un peu étrange, voilà, genre... pas forcément très rassuré. C'est ça. Tu vois que les enfants qui t'écoutent ont envie de te croire. Tu vois sur leur visage qui se calme un peu. Ok, c'est un bon public aussi, je prends. Après un moment, du coup, votre barricade, elle a quand même tenu un bon bout de temps. Et vous allez voir la porte qui va voler en éclats. Et les gardes qui vont commencer à rentrer en passant au travers de votre barricade après l'avoir complètement détruite. Vous allez entendre Maggie qui va vous faire « Ok, si vous arrivez à les retenir un tout petit peu moins d'une minute, ça devrait être nickel !» Et du coup, je vais vous amener sur la carte du hangar de Maggie. Oh, Oh waouh. Mon dieu, mais quel Ah, ma stylé. peur. Papa. Du Ouais, coup, une petite minute, ouais, effectivement. avec les indications que Otus a reçues, vous avez avec les petites bombes les emplacements de toutes les tuiles Ah, piégées. bien. Et il y a aussi Ah, nickel. Maggie qui fait
Si vous êtes près des caisses, n'hésitez pas à vous servir. J'ai du bordel là-dedans, il y a des inventions. Regardez ce que vous pouvez trouver. Donc voilà, et tout en bas de la map, vous avez donc le gros canon avec Maggie derrière. Ah oui, je vois, il est immense. On va juste remonter un peu le temps de quelques secondes avant que les gardes puissent entrer et passer à travers votre barricade. Vous pouvez vous placer stratégiquement parce que vous vous attendez à ce qu'ils rentrent à l'intérieur. Il y a aussi les 2 Célestiens que vous avez secourus qui sont là pour vous filer un coup de main. Et Caliste. Et est-ce que les enfants ou les autres personnes qui sont là prennent de la place sur la map et on peut pas aller du coup? Je vais pas directement les représenter, mais ils sont à l'étage en tout cas. Ok, d'accord. Et une dernière information que Maggie vous dit avant le début du combat aussi, c'est un engin puissant mais un peu fragile, donc si vous pouvez éviter qu'il tape dedans, ce serait nickel, parce que sinon je ne garantis pas ce qui va se passer. Elle peut nous tuer. Franchement, moi je suis à sec. Hein. Sur Estrat, c'est combien de tours, 1 minute? Moins d'une minute, c'est environ 5 tours. Quoi, on va devoir tenir 5 tours là? C'est une blague? Dit-il satisfait. Ok, je suis prêt moi. Ok, donc vous entendez... Et alors que la porte va venir s'éclater et un bout de la barricade sortir après qu'elle ait tenu une bonne minute, et vous allez voir 3 gardes qui vont rentrer. Oh là là. Et on commence avec une phase joueur. Donc là, les gardes sont rentrés, ils n'ont pas leur tour immédiatement, ils ont utilisé leur action et leur mouvement pour défoncer la barricade et rentrer à l'intérieur. Donc c'est à vous là. En rentrant, ils vont faire au nom de la garde, arrêtez-vous! Déposez vos armes tout de suite! Bah moi je vais fouiller dans la caisse au-dessus de laquelle je suis. Ok, fais-moi soit un jet de perception, soit un jet d'intelligence au choix. Oui, bah ça sera de la perception. Ok. Qui va donner 5. 5, ok. Jette-moi un D4, s'il te plaît. C'est très aléatoire tout ça. 2. 2. Ton regard s'arrête sur une fiole dans laquelle tu vois un liquide un peu comme du slime extrêmement visqueux. Sur l'étiquette est écrit muqueuse ultra collante. Ah. Ok, j'imagine que je peux pas faire d'autres actions style... Oui, pardon, au niveau de la mécanique, quand vous cherchez un objet dans la caisse, ça prend votre action, mais par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, immédiatement avec cette même action, utiliser l'objet que vous avez trouvé. Ah d'accord, ok. Moi je vais le garder pour l'instant. Ok. Et je vais me mettre à couvert. Je serais tenté de le boire, mais bon, j'ai comme l'impression que je n'en sortirai pas vivant. Oh my fucking god. Wow. L'instinct de survie est questionnable. Une potion de vie. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à fouiller dans les caisses. Les artères complètement collées. Mon dieu. Mais pas pour manger. Bordel. Moi, je vais fouiner aussi dans la caisse qui est à côté de moi. Ce sera perception. Ok. 5. 5, ok, jette-moi un D4, s'il te plaît. Un petit rayon laser là. Panne. 3. Tu commences à fouiller et tu tombes sur une espèce de petite boule métallique que tu commences un peu à secouer en mode c'est quoi ça? Juste avant de voir l'étiquette, et il y a écrit dessus explosif instable. Ouh. Ça ressemble à une espèce de bombe mécanique. Ça se lance loin ça? Ça se lance jusqu'à 2 cases. Ok. Je le garde pour après. Eh bien, je fais mon Christmas tour. Moi aussi. Let's go. Ok, Elle intelligence nous a ou donné perception. vraiment la... Elle nous a dit la phrase qu'il fallait pas nous dire quoi. Servez-vous quoi. Pour moi, c'est les mêmes. Oh 10. Jette-moi un D4, s'il te Oh, plaît. ça peut exploser. Ça peut exploser. Les objets spéciaux. Est-ce que plus c'est haut, mieux c'est? 1. Tu sors un espèce de petit monocle qui est fabriqué avec un matériau légèrement doré sur le contour. Et tu vois une cible qui est gravée au centre. Et tu vois une petite étiquette qui indique viseur arcanique. Entre parenthèses, utilisation unique. C'est un objet qui pourrait probablement t'aider à attaquer pendant un tour plus loin et avec plus de précision. Putain mais c'est incroyable ton truc là. Donc Ok. si tu veux, tu peux le mettre sur toi immédiatement. Et donc du coup, jusqu'à la fin de ton prochain tour, ça te confère plus 1 de portée et plus 1 des 6 en technique. Jusqu'à la fin de ton prochain tour. Bon, bah, vas-y, pourquoi pas, vas-y, je l'équipe. Tu l'équipes, tu vois une espèce de cible qui commence à apparaître et ton corps semble être un peu guidé par cette cible. Et voilà, tu sens que tu as beaucoup plus de précision et aussi que tu peux faire des attaques plus loin. C'est tout pour ton tour? D'accord. J'utilise mon action complémentaire pour rester à couvert. Ok, très bien. Sinon, j'ai fouillé le carton, du coup. Ok, du coup fais-moi un jet de perception ou d'intelligence, s'il te plaît. Ok, j'ai le même dé dans les deux. 7. 7, ok, jette-moi un des 4. 2. Tu vois, on dirait genre qu'on a arraché un espèce de mini-réacteur comme ça, et il semble y avoir une particule collante au dos.
et il s'agit d'un prototype propulsant. Donc lorsque tu l'utilises, tu peux propulser une unité adjacente jusqu'à 3 cases centrées sur toi. Mais du coup, j'ai aucune unité adjacente là. Pour l'instant, t'as aucune unité adjacente, ouais, donc ce sera pour plus. Bon, j'aurais mieux fait de tirer. Ok. Moi, je vais attendre en Ok. serrant mon marteau très fort dans ma main. Tac. Et je vais demander, je vais me concentrer, me préparer au combat. Je vais demander à Cor de me donner la force, sa force, pour protéger les gens qui sont dans cette salle, surtout les enfants. Et voilà, et je me prépare au combat. Prends une grande inspiration. C'est parti, phase ennemie. Alors, le premier ici va venir ici, se faufiler et s'attaquer à Belzébuth. Ça va être 14 pour toucher. Ça touche intégralement. On est sur du 9 de dégâts physiques pour l'instant. Réduit à 5. Tu te prends un coup de lance. Est-ce que tu ripostes ou pas? Non. Ok. Le second, il va s'avancer ici et il va venir attaquer ce Célestien que vous aviez secouru un peu plus tôt. Nat 1. Il va balancer sa lance en avant et se ramasser tout son long, ce qui va permettre au Célestien de riposter avec avantage. Vous voyez qu'il a chopé une sorte de gros tuyau sur le sol. Il va réussir à lui balancer un bon gros coup sur le dessus de la tête et il va commencer à le blesser. Et le troisième garde il va aussi aller s'acharner sur ce Célestien. Cette fois-ci, ça touche. Il commence à être assez blessé, mais il est déjà en position de riposte, donc on va en profiter. Bam! Il va lui rebalancer un coup de tuyau en plein dans la tronche, et les 2 premiers gardes commencent à être blessés. Et à la fin du tour, vous allez voir un garde qui va rentrer à l'intérieur. Caliste va prendre son gros tuyau barbelé, serrer les dents. Vous allez voir qu'elle va se mettre debout sur la chaise, et elle va faire un bond en avant, et elle va foncer avec une ruée du coup. That's my girl. Ça va toucher tout juste. C'était pas un super jet, mais ils ont pas une vitesse de ouf. Et elle va attaquer pour du 15 de dégâts physiques. Réduit à 12, ce qui va être suffisant quand même pour faire un énorme coup dans la gueule du garde qui se trouve en face. Qui tombe à la renverse, son casque tombe par terre. Il a mangé une sale patate là. Le garde va riposter et va balancer un coup à Caliste, qui va encaisser l'attaque. Les 2 autres, ici, le Célestien va venir commencer à fouiller dans une caisse, sentant qu'il n'est pas en super état. Il a l'air de prendre son temps pour fouiller et de pas trouver grand chose pour l'instant. Le second va s'avancer ici et essayer d'attaquer le garde qui s'en prend à Belzébuth. Le garde se prend un coup de tuyau sur l'arrière du crâne et subit quelques dégâts. Maintenant, c'est à vous. Sur l'objet que j'ai récupéré, là, la sorte de bille mécanique explosive, il y Ouais. avait écrit la portée. Est-ce que c'est écrit l'ampleur, la Ouais, zone c'est pour une cible. Ok, d'accord. Allez, je la lance sur celui qui est ici. Fais-moi un jet d'attaque et rajoute ta technique, s'il te plaît. 16 plus 4. 20. Ok. Jette-moi un des 4, s'il te plaît. Tu rajoutes rien. Juste un des 4. 2. Ok. C'est le nombre de PV qu'il va perdre. Tu lances l'explosif, tu vas voir que ça va venir se coller à son armure, t'entends... Et t'as une grosse explosion qui va venir le faire tomber à la renverse. Et du coup, il va prendre 2 PV de dégâts. Bah, c'est tout ce que je peux faire, je pense, en vrai. Ok. Bon, je vais quand même me mettre là parce que sinon je risque de me faire taper par l'autre. Et je vais lui tirer dessus du coup, sur celui qui a d'être un corbeau. Ok. C'est pas possible, Ça c'est le continue. deuxième Oh my que je god. fais de suite. C'est bugué. Ça touche partiellement, 6. 12 total. Réduit à 9. Dans une grosse explosion, encore une fois, tu vas voir qu'il va subir quelques égratignures. Mais il va quand même réussir à parer partiellement l'attaque. Je vais recharger Roll20 pour ce que là Ouais, c'est pas recharger possible. Roll20, ouais. Franchement, exorcise tout ça, ouais. Valide. Je vais recharger, jette un D6, roll 20. Ah, pardon. C'est lequel que t'as visé, Godwin? Celui avec l'armure, celui-ci. Ok, d'accord. Bah, je vais essayer de viser celui qui est derrière, avec le mucus gluant. Tu vois une petite notice que tu traverses très rapidement qui explique que en gros, 2 personnes ou 2 objets qui sont collés avec cette muqueuse sont super durs à décoller. Ah, 2 personnes! 2 personnes ou une personne et un objet, ou voilà. 2 choses qui sont collées ensemble auront beaucoup de mal à se décoller. Ah oui, et c'était pour le coller si je visais ses pieds, par exemple, le sol. Tu peux essayer. Donc il faut que je m'avance pour être à 2 par contre.
Moi, grand regret, je descends de ma caisse et je vais le viser. Enfin, viser ses pieds, plus exactement. Fais-moi un jet de concentration pour voir si t'arrives à bien viser les pieds. Un jeu de concentration? Ouais. Ouh. Pas grave, je fronce les sourcils très fort. Pas mal. 5 Ok, ça a servi. avec une explosion. T'essayes de bien viser alors que le garde termine d'encaisser la balle de au-dessus. Tu vois qu'il a levé un pied au sol. À ce moment-là, tu lances la fiole et tu vas voir qu'il va l'écraser avec son pied. Il va essayer de le retirer et pour l'instant est complètement collé par terre. Ah, tu vas bien t'amuser Bien joué. ici, hein. Sympa. Que celui-ci, on va partir du concept que jusqu'à ce qu'il arrive à se décoller, il est considéré comme étant sous état d'entrave maximale. Ça veut dire que les attaques qui le touchent partiellement le touchent intégralement. Et aussi, il a pas de C'est mots. excellent la cette petite pour moi, ça. invention. Eh bien, moi, je vais attaquer celui qui est directement mon corps à corps. Coincé entre les deux bourrins, c'est pas son jour. Il nous troll le dé, c'est pas possible. Hein. Mais 9, ça touche intégralement, tout juste. Let's go. Ça fait 14 de dégâts. 14, avec son armure, il va réduire ça à 11. Ce qui va être suffisant pour lui balancer un gros crochet dans la gueule. Il va partir en salto arrière et s'écraser sur le sol. Bien joué. Je vais utiliser mon action complémentaire pour attaquer ce petit bonhomme là. Oh. Et il What ne se passe rien, MDR. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de dé de dommage à doubler là. Oh non. Mais en tout cas, ça touche. Aïe, ça fait 6. 6 de dégâts magiques C'est vrai que qui vont, c'est une logique complètement injuste. qui vont être réduits à 5, mais du coup, ça va quand même lui faire perdre pas mal de vie. Alors que, en terminant ton mouvement, tu reprends appui sur tes pieds, tu fais une pirouette et t'envoies un grand point de glace qui va venir le taper dans le dos et tu vas voir l'arrière de son armure qui va venir se geler et se fissurer. Et c'est tout. Ok. Il est dans quel état, celui qui est en face de moi, qui me fait des bisous de sa lance? Il s'est pris quelques coups, il a l'air affaibli, mais pas à l'article de la mort. Très bien. Eh bien, dans ce cas... désolé, mes amis, je crois que j'ai sous-estimé mes performances physiques, dit Belzébuth en crachant du sang par terre. Oh non. Oh, ça devient... What? Et donc, je vais courir jusqu'ici. Très bien. Tu vas te mettre à l'abri. Et ben avec ça, il me semble que tout le monde a joué. On va pouvoir commencer du coup la phase ennemie. Celui-ci, ah mais oui, celui-ci il est coincé. Donc il va devoir faire un jet de constitution, tirer de toutes ses forces, et il va pas réussir à se décoller. Donc lui, il reste coincé ici pour ce tour-ci, ce qui fait que il ne peut attaquer que Baudouina. On va essayer d'attaquer Baudouina de là où il se trouve. 11 pour toucher. Partiellement. Ça va être 6 de dégâts physiques. Tu vois que il va venir t'égratigner au niveau de l'épaule. Tu vas réussir à plutôt bien encaisser cette attaque. Est-ce que tu veux riposter parce qu'il est à 2 cases? Franchement, non, ça va, Ok. je suis bien là. D'accord. Celui-ci, il va voir l'opportunité d'une zone brochette et il va aller se mettre là. Et vous allez entendre. Et donc, il va prendre Ah, bien. 17 de dégâts magiques après réduction de l'armure lourde. Autant dire que Waouh. vous voyez juste un petit tas noirci sur le sol. C'est horrible. Après l'explosion, juste vous voyez l'armure qui est en train de fumer comme ça et le soldat qui est en tout cas mis complètement hors d'état de nuire. Je rappelle que vous avez failli tuer Finéron, hein, un truc comme ça. Donc, Il a failli se tuer tout seul, l'autre Ouais. Le soldat à la porte va entrer et il continue à rentrer à la queue leu par derrière. C'est au tour de vos alliés. Caliste va une nouvelle fois faire un bond en arrière pour monter sur la table et faire une ruée pour foncer sur son adversaire. Non, ça va toucher partiellement seulement cette fois-ci. 15 de dégâts physiques quand même, réduit à 12. Elle va faire un rentre-dedans en puissance en balançant un énorme coup de son morceau de tuyau dans la tronche du soldat qui va riposter avec un 4 naturel. Ça va louper. Le Célestien ici va être un peu frustré de rien avoir trouvé ici et il va retenter sa chance dans une autre caisse. Il semble avoir trouvé son bonheur. Il sort une espèce de potion, il commence à vous appeler en mode « Hey, prenez ça là, vous vous battez mieux que moi !» Et il attend dans votre direction, Baudouina et Finéron.
Et le dernier, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il va venir s'avancer ici et il va essayer de balancer un coup de tuyau dans la gueule du garde. Ça va toucher. Il lui balance un bon gros coup de tuyau dans la gueule. Le garde peut riposter. Nat 1. Il rate complètement sa riposte. Et c'est à vous. Et qu'est-ce qui nous a tendu, l'autre? Une potion. Visiblement, il y a un liquide orange à l'intérieur. Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'on arrive Bon, à moi, savoir ça ce va, que c'est? Fais-moi un jet d'érudition si tu veux essayer de voir ce que c'est. Avec grand plaisir. 3, aucune idée. J'étais encore partie du principe que c'était une potion de vie, mais j'imagine qu'il faut pas boire tout ce qu'on entend. Bah, quand c'est vert gluant, peut-être pas. Ouais. Et c'est orange, c'est peut-être juste un jus de fruits. Ma plus grande invention, le jus de fruits. Un smoothie. Je note. Oh oh. C'est juste du planteur. tu sais, Éliminer en la fait. concurrence. Je vais peut-être attaquer celui qui est en face de moi. En plus, si ça touche pas complètement, ça touche complètement, c'est ça? C'est ça. Je Parce vais que- t'en profiter du coup. Ok. Mais bon, faudrait que je fasse au moins 4 quand même du coup. C'est ça. C'est l'idée. Oh, c'est pas vrai. Arrête avec ces dés-là. Prends des dés, prends des vrais dés. Par pitié. T'avais fait trembler le chaos aujourd'hui ou? Bah oui, je l'avais fait trembler KO justement pour essayer de rattraper un 1 contre les gardes fois. Tu te prépares à tirer une balle. Au moment où tu tires, t'entends et t'as juste la balle qui va sauter à l'intérieur de ton pistolet et il va y avoir une espèce de grosse fumée qui commence à en sortir. Donc la balle est perdue. Et malheureusement, en secouant ton pistolet, t'arrives à sortir la balle, mais ouais, cette attaque est ratée. Juste pour comme ça, c'est une chance sur 3125 de faire 5 juste un bien fait. Il nous ressort les stats de l'enfer pour voir à quel point c'est critique la situation. Juste pour se faire du mal jusqu'au bout. Ah, terrible. Non mais vraiment, prends des dés par pitié. J'ai des balles qui restent pour me suicider. Ok, je cours dans cette caisse-là et je fouille. Ok, vas-y. Refais-moi un jet. Je te souhaite une bonne trouvaille. Ah! Vaut mieux l'utiliser pour ça. C'est vrai. C'est vrai. Tu- Si tu me dis qu'il y a un truc qui me saute à la gueule, franchement. Non mais j'ai pas compris, Tichou, il a quitté la campagne. Tu commences à fouiller, t'as l'impression d'avoir trouvé quelque chose, et quand tu lèves la main, tu vois ta main est rendue d'un espèce d'enduit noir gluant comme ça. Genre, tu sais pas dans quoi t'as foutu la main, mais ça schlingue. Par action complémentaire pour me mettre à couvert dans le liquide suintant, noir et gluant. Seul, What? J'en enduis mon visage. On Honteux. va le retrouver goudronné. seul Maggie peut voir les lettres dorées de l'as de la cuisine qui disparaissent sous une tache d'encre. J'échange un regard avec elle, le visage recouvert de cette masse noire que je me suis étalé de mes mains. Elle te regarde, elle fait. Grand sourire, un pouce. C'est exactement comme ça que ça doit être utilisé, c'est ça? Je rejoins notre compère célestien. Je vais lancer une aiguille sur celui qui est ici. 16 plus 4. Ça pour touche, toucher. ça touche intégralement. Il y a des gens qui se débranchent dans cette équipe, c'est vrai. 9 de dégâts. 9 de dégâts, il va les réduire à 6, ce qui va être suffisant pour qu'ils prennent quelques dégâts. Il va se prendre l'aiguille, tu vas voir qu'il va essayer de faire un pas de recul, mais il est toujours accroché au sol à cause de la muqueuse. Il a pas l'air bien là. Est-ce que pour une action complémentaire, je peux récupérer la fiole orange chelou? Ouais, tu peux juste la prendre avec toi. Oui, juste la prendre et... Est-ce que je peux voir ce qui est écrit dessus ou pas? Ouais, il y a juste écrit Merci. concoction numéro 4. Smoothie, donc. Pas plus d'informations. Le fameux smoothie qu'on me devait pour avoir reçu un jet de dés, il est là. Et Ok. je jette un regard questionneur vers Maggie. Maggie, tu vois, t'es quand même assez loin, tu vois la petite tête de Maggie qui va faire. mais- coucou avec la main. Ça arrête de me faire coucou. Tu vois Belzébuth qui fait coucou aussi. Engoncé dans son truc noir. Je le dévisage bizarrement. Je sais pas ce qui se passe. Il a fallu 8 sessions pour que l'internet découvre enfin l'agonie. De nos campagnes. Oui.
Bienvenue. Après l'hymne de nos campagnes, l'agonie de nos Oui. campagnes. C'est ça. C'était la fin de mon tour. Très bien. Est-ce qu'on peut refouiller la même caisse ou il faut en fouiller une autre? Faut en fouiller une autre. Ok, je fais 1, 2, je Ok. monte sur la caisse et je la fouille. Ok. Oh là, 3. 3. Tu fouilles, tu trouves rien malheureusement. Mais je fouille un peu plus quand même. Du coup, j'enfonce la tête et le reste de mon corps dans le tonneau jusqu'à me mettre à couvert. Ah, merci pour les croix. Comme ça, on sait ce qui a été fouillé. Les ronds étaient fouillés du coup. C'est ça. Déplacé ici et je vais attaquer celui qui est en face de moi. Je t'en prie. Allez, allez. Oh. Ça touche 100%. Ah. Et ça fait 14 de dégâts. Ok, 14 qui vont être réduits à 11. Tu fais un bond en avant pour se mettre à la hauteur de sa tête. Bam, tu lui balances une patate en plein au travers de la tronche et il tomberait à la renverse s'il n'avait pas les pieds fixés sur le sol. Donc tu le vois juste genre perdre connaissance en restant debout. Bravo. Et après Mais un il est- instant, tu vois juste genre des filaments qu'il relie au sol qui vont... Et il va tomber par terre. Tu mets des telles patates. Ok. Et pareil que tout à l'heure, je vais... Action complémentaire, bulle. Oui, Let's go. lol. Partiel. Oh, bah ça fait 6 partiels. Réduit à 4, mais c'est assez pour faire une petite égratignure alors que l'attaque est partiellement déviée d'un coup de bouclier. C'est la fin du tour. Ah, très bien. Bon, désormais, entamer la phase ennemie alors que vous arrivez à plutôt bien gérer l'afflux de gardes. Il va s'avancer en direction Dakar en voyant que c'est quand même un dur à cuire qui met les soldats par terre assez vite. Il va se diriger dans ta direction et tenter de porter un coup d'épée. 9 pour toucher. 9, ça touche partiellement. Partiellement, très bien. 6 de dégâts physiques avec un coup d'épée. T'arrives à plutôt bien esquiver. Et je vais utiliser... Eh bah non, j'ai perdu au quiz de la porte. Eh oui, MDR. t'as vu le PC. Oui. Tu t'apprêtes à riposter et t'entends dans ta tête non. Non. Et le deuxième garde qui a surgi Ok. va s'avancer et tenter de balancer un gros coup de marteau sur Caliste. Avec un 18 naturel, ça va passer sans problème. Ouf. Caliste prend un gros coup, mais il lui reste quand même un PC pour riposter. Ah. Ah, elle est contaminée. Ouais, un total de 3 pour toucher. Malheureusement, elle va rater sa riposte, Caliste. Elle va balancer un grand coup dans le vide. On entame le 4e tour à la fin de cette phase ennemie. Et vous allez voir, cette fois-ci, un gros tas de renforts qui vont arriver dans la pièce. Parce que c'est pas assez facile jusqu'à présent. N'est-ce pas? Caliste, elle va serrer les dents, une nouvelle fois, saisir son arme tout en faisant barrage de son corps pour aller attaquer ce nouveau garde qui vient de rentrer dans la pièce, qui vient de lui balancer un gros coup de marteau. Cette fois-ci, ça va toucher intégralement et on est sur du 15 de dégâts, même sans la ruée. Ils vont être réduits à 11. Boum, un gros coup sur la Célestienne au marteau. Il va tenter de répliquer, qui va rater avec un 5 naturel. Caliste va réussir à esquiver l'attaque. En profitant de cet assaut, on va avoir le Célestien qui malheureusement va louper son attaque et il va se prendre une riposte qui semble être un peu mal en point. Et cette action légèrement maladroite. Et le dernier va tenter, je pense qu'il va aller se mettre ici et il va regarder Belzébuth et il va faire « Couvre, merci pour le coup de main !» Il va se poser un peu en position de combat devant toi. Et, et ce sera tout pour la phase de vos alliés. C'est à vous. C'est bien la Ok. merde hein, quand même. Christmas time again, je vais là et je fouille une nouvelle caisse. C'est parti. Je te couvre et il se retourne, t'es plus là. Ouais, c'est ça. Il se retourne, il voit juste des traces de pas noirs sur le sol. En entendant plouc, 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 plouc. À 3, malheureusement, non, tu trouves rien dans cette caisse non plus. Oh, mais c'est infernal. Putain, mais j'en peux Pas de bol. Moi j'ai une soupe orange, hein, si tu veux, n'hésite pas. Une soupe orange. Action complémentaire, se mettre à couvert dans les caisses Ok. à nouveau. Otus, tu voulais attaquer? Ouais, je pense que je vais attaquer le mec en face de moi. Hein. Ok, je t'en prie. Hop, allez, attaque. Ah, enfin Oh un rejet. Ah Let's go. Ça fait Ça a plaisir. pris son temps. La mais malédiction c'est est arrivé. brisée.
Et dégâts maximum sur mon dé. Dégâts maximum. Ok, on va voir s'il arrive à les réduire assez. Il va les réduire à 9. Ça va quand même faire une grosse explosion et il va bien encaisser l'attaque. Alors que tu vas voir qu'il est un peu renversé sur le côté. Il se retourne dans ta direction, l'air hargneux. Après, on découdrait à dire de te déloger. Je vais taper celui qui est devant moi. Tu vas voir qu'il encaisse une balle de Otus et tu vois une ouverture pour aller l'attaquer. C'est parti. 13. Ça touche, 100%. C'est fou comme vous êtes increvables tous les deux par contre. Top. 11 de dégâts. Non. Ah oui, il y a le 12. 1 qui a lancé. 12 de dégâts. Ok, ça va être réduit à 8. Boum, il va encore encaisser un énorme coup de poing et tu vas voir que il tient à peine debout, mais il a réussi à l'encaisser et du coup il va riposter. Ah oui. C'est seulement 9 pour toucher, donc je crois que c'est partiel, c'était pareil tout à l'heure. Oui. 7 de dégâts physiques en riposte. Oh, ouf. Ok. Et tu vois qu'après avoir balancé son coup d'épée, il respire avec difficulté. Et me voilà bien mal en point. Bah, je vais quand même utiliser mon action complémentaire pour faire une bulle sur son pote à côté. Ok. 15. Donc il prend 6 de dégâts magiques si ça touche. 6 de dégâts magiques qui vont être réduits à 5. Ça n'a pas beaucoup d'influence. Alors qu'elle est aux prises avec Caliste, elle va se prendre une mandale de glace dans la gueule qui va lui faire perdre l'équilibre. Quand elle va redresser la tête, tu vas voir la moitié de son visage qui commence à être complètement gelé. Elle commence un peu à grelotter. Mais je suis dans la sauce. Il Je reste. prends une aiguille et je lui plante dans l'épaule au gars qui est devant Akar. Ok, J'essaye de pas le buter. vas-y. Létal. Létal. C'est ça. Non, létal. Non, j'ai mais c'est bon, précisé. t'inquiète. C'est chirurgical, c'est différent. Tu touches le nerf, tu sais, tu le paralyses à vie. C'est ça. Ah non, Non pas létal, mais quand même. tétraplégique. Vas-y, fais-moi les dégâts. Ouais. Ils vont 11 de dégâts. 11 de dégâts, ok, ils vont être réduits à 7. Mais malgré tout, tu envoies ton aiguille qui file tout droit dans sa direction. Tu vas voir qu'elle va venir se planter quelque part dans son épaule. Et tu vas juste le voir écarquiller les yeux. Et juste ses mains qui tenaient l'épée vont juste devenir tout mou comme ça. Il va tomber en arrière. Comme si tous Séance ses muscles. d'acupuncture. Voilà, comme si tous ses muscles avaient été désactivés d'un coup. Ça va détendu, je pense. C'est ça. Il a évacué tout le stress d'un coup là. Oh, tu m'étonnes. Il s'est mis à cheminer. Oui, c'est vrai que mon père était vraiment violent avec moi. Je sais pas quoi faire avec cette potion. Je crois que c'est tout pour mon tour. Hein. J'ose pas y toucher. Ok. Mais c'est pas possible. Mais On va parce que s'en ça servir par pitié. Oui, J'ai envie de la donne. balancer, Moi, je la moi. bois, moi. Mais prenez-la si vous voulez. Ça fait 2 tours que je fouille de la merde. C'est écrit juste composition numéro 4. Tu veux que je fasse quoi avec? Ok, très bien. Du coup, il nous reste juste Finderon si je ne raconte pas de bêtises. On va pas- Ouais. Bon, après, Akar, t'as dit que t'étais dans la sauce. C'était pour quelle raison exactement? Pour quelle raison? Beaucoup de vie. Tu vois le sang qui coule sur le front d'Akar. C'est rien. Tu vois que je tourne la tête et au moment où je tourne la tête, il y a une de mes blessures qui s'ouvre en même temps. Oh my god. Ok, alors je vais me mettre du côté d'Akar. Et est-ce que j'aimerais utiliser mon chaos créatif? Oh, 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 oh. Sur Akar. ok. Je suis à la fois excité et effrayé, je sais pas quoi penser de cette histoire. J'aimerais le prendre dans mes bras pour faire rempart de mon corps au cas où il y aurait des attaques. Mais pas un rempart classique, un rempart prismatique. Du coup, je lui fais un grand sourire. Je dis, t'en fais pas, Akar. Tu vas t'en sortir vivant. Ok, tu grilles combien de PC là-dedans? Merde, j'ai plus de PC. tu vois Finderon qui arrive et qui fait t'en fais pas Akar et il te fait un gros câlin comme ça. C'est la fin. C'est tout pour ton tour. Incroyable. Genre en J'ai essayant, oublié que j'avais plus rien. d'activer quelque chose, mais malheureusement il se passe rien. On sent juste un bruit de paix. Très bien. Ok. Vu que tu te serres un peu fort, il y a une deuxième plaie qui s'ouvre. Non, Akar. Finderon, c'est peut-être pas le moment. Tu vois que Finderon te fait un grand sourire comme J'ai pour mal. activer sa Je vais te maestra et protéger. tu vois la maestra qui perd son nuque là.
Voilà. Ok, très bien. Très bien. Ça va être le moment Désolé. C'était incroyable. de la phase ennemie. Ah, ok, c'est arrivé. La Célestienne au marteau va se retourner vers Otus en voyant qu'il est planqué dans ce coin-là et qu'il va falloir le déloger. Et elle va foncer à pleine vitesse pour aller lui balancer un coup de marteau. Et au moment où elle arrive devant lui, Magnifique. elle va prendre. Elle avait une chance sur 4 de faire ça, elle est tombée dessus. Ah, yes. 14 de dégâts magiques. Ce qui est amplement suffisant pour la mettre à terre également. Otus, tu te préparais, mais tu te souvenais qu'il y avait ça en face de toi, donc au moment où il s'est approché, tu t'es un peu protégé et il y a eu la grosse explosion. Tu vois que la Célestienne est partie valdinguer à un autre bout de la pièce, alors que les autres arrivent en renfort. Ici, on a le soldat qui va arriver et qui va tenter d'attaquer Akar. Néron, fais-moi un jet Oui. d'acrobatie, s'il te plaît. Ah, Protège-le ça, de j'aime ton ce que corps. j'entends. Oh 6. Ça a Six. doublement explosé. Ok, donc en tenant toujours Akar dans tes bras, tu arrives à pivoter pour le pousser de la portée de l'attaque et prendre l'attaque à sa place. Malheureusement, t'es pas dans une super position pour esquiver correctement. Du coup, si cette attaque te touche partiellement, elle te touchera intégralement. Ok. Mais tu vas me dire, si ça touche, c'est 8. Ah, ça ne touche pas. Ça touche pas. Ok, donc vraiment, en gros, tu pousses Akar et tu vas sentir la lance qui va te frôler le dos. Et grâce à ton intervention, ça ne touche aucun de vous deux. Waouh. Et tu continues Bien à joué, tenir Akar franchement. comme ça. Finalement, est-ce que c'était un mauvais plan, Akar? Je t'avais dit que je te protégerais. Bah, Néron, Mais merci Filéron, je te suis plus que reconnaissant. Celui-ci va arriver Joli pas de danse. là. Et il va aller taper Caliste. Avec un 4 naturel, il va lancer un coup de lance qui va louper Caliste. Caliste qui a malheureusement plus assez de PC pour riposter. Et le second, il va pas avoir énormément de choix. Il va juste s'avancer ici et attaquer le Célestien avec un bon 18 naturel. Ouais, le Célestien qui va prendre un autre coup au niveau des côtes. Et qui va aussi complètement essoufflé à court de PC. Commencer à calculer un peu ses options et voir légèrement effaré que la pièce va continuer à se remplir. Avec 3 autres soldats qui arrivent à l'intérieur. Oh là 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 là. Et C'est pas si tentant qu'on fait barrage là pour Maggie là. Et c'est à ce moment-là que vous allez entendre Maggie qui va faire « Poussez-vous de la sortie! Écartez-vous !» C'est votre tour. Alors, avant, il y a les alliés qui vont entendre Maggie et qui vont prendre le mouvement ci-contre. À suivre. C'est à vous. Belzébuth, je suis It's my vraiment très Christmas contente turn. que c'était Il se passe pas ton Vas-y, moment Belzébuth. double, moi, tout à l'heure. It's my Christmas time. Oh, come on! Je ne vois rien, tout est taché de noir, je ne comprends pas. Il y a genre des... Comment l'espèce de mélasse noire qui me recouvre un peu les paupières comme ça. Oh non, non. La Et en entendant Maggie, je rentre dans le tonneau que je suis dans lequel je suis en train de fouiller et je me cache dedans. J'aime bien le fait que tu mets quand même un couvert à chaque fois. Incroyable. Tristesse. Moi je me mets là et je vais utiliser mon action pour me soigner avec un miracle. Ok, très bien. Tu fais appel à la puissance de corps, Oui. une énergie blanche qui sort de tes mains et tes plaies commencent à se refermer. Bah moi je tenais toujours à Moi. Car, hein, donc je me mets à côté. Ok. Ah oui, J'ai été emporté. je t'ai embarqué. Du coup, est-ce que je peux diviser le miracle? Puisque- Non, ça va T'es pas. resté accroché, Finéron. Je me suis déplacé Ouais, en tu veux un mode jet de tango, quoi. puissance? Jette un des 20 à Car, s'il te plaît. Oh vas-y. Il va faire 1, tu vas tomber. Quoi 11. Non, non, Ok, non, ok. j'ai rien dit. Sur un 1, t'aurais accidentellement soigné Finéron à la place. Ça j'aime bien. J'ai cru qu'on allait s'écrouler au milieu. Genre en mode, tu t'apposes la main et puis tu te rends compte qu'il y a le bras de Finéron entre les deux, tu vois, genre. Ok. Je me mets là.
Ouais. J'ai pas pris mon tour. Ah oui, autant pour moi. Je vais quand même. J'ai utilisé la dernière balle de mon chargeur pour viser le mec en fait de moi. Ok. Au cas où que la sulfato de Maggie ne suffise pas. Ce sera partiel. Waouh. Putain, j'ai 5 x 4. Allez, faut les évacuer. J'aurais dû te dire les stats ce soir. Là, heureusement, il y a un replay. Ou 9. 9 qui vont être réduits à 8, donc ça va quand même les gratiner. Tu vas voir qu'il va tourner la tête dans ta direction, sans se rendre compte qu'il y a une lumière qui va se mettre à briller dans le fond de la pièce. La machine a fini de charger. Et vous allez voir une espèce de grosse vague d'énergie qui va passer à travers tout le monde, qui se trouve du coup dans les 3 cases centrées. Il va prendre toute la longueur. Et vous allez voir que c'est pas genre une vague d'énergie qui va venir les réduire en poussière ou quoi que ce soit. Vous voyez juste une espèce de vibration dans l'air qui leur passe au travers, puis plus rien. Ouais, en effet. Tous les gardes sont encore là, et vous commencez juste à les voir pousser en avant, et vous commencez à voir que leurs pieds commencent à glisser sur le sol en arrière, et d'un coup, ils vont tous être attirés en arrière, passer par la porte, et accrochés comme des aimants sur le premier mur qu'ils rencontrent. Vous voyez un groupe de trop 15 bien. gardes complètement immobilisés comme ça, incapables de bouger. La pièce est complètement vidée de garde. Waouh. Vous voyez, Contente, Maggie. vous voyez Maggie qui va descendre de la machine et qui va faire « Ok, on perd pas de temps, tout le monde dehors tout de suite. Allez, go, go, go !» Elle commence à courir en direction de la sortie du hangar. Est-ce qu'elle a pris le parapluie? Ouais, c'était ma Oui, question. elle attrape le parapluie en sortant. Putain. Avec elle, hein. Eh ben, nous, enfin je suis, ouais, nous suivons. Très bien. Elle est dehors déjà là? Elle commence à se diriger vers la sortie, elle est pas encore dehors, parce qu'elle est quand même à l'autre bout de la pièce. Vous voyez qu'il y a les groupes d'enfants et d'habitants de l'Échide qui commencent rapidement à se dépêcher en direction de la sortie, eux aussi. Voyant Belzébuth sortir d'un tonneau et en cherchant plein de trucs, je lui file la concoction que j'ai trouvée. Cela pourrait être utile, je pense, Belzébuth. Je ne sais pas ce que c'est. Courage. Merci, mon ami. Tu lui files parce que c'est la même couleur? Oui. Vous sortez à l'extérieur, Finéron, tu croises un enfant, un petit Célestien, tu vois, c'est un tout petit hibou, tout jeune, avec des grands yeux comme ça, qui, en te croisant et en voyant que voilà, vous êtes un peu débarrassé des gardes, il lève la main comme ça, et il te propose un mini high five, Évidemment que je le high five. et il sort en courant. C'est trop mignon. Ne m'oublie pas. Raconte Adorable. nos exploits. Les exploits de tête de caillou. Non. Oh la légende qui se crée. Philippe Néron, bon sang. Et du coup, j'imagine que vous rejoignez le groupe pour vous diriger rapidement vers l'extérieur du hangar. Vous allez rapidement suivre le groupe alors que vous voyez que l'émeute commence à se calmer avec la plupart des gardes qui s'étaient réunis devant le hangar pour essayer de rentrer de force. Et vous vous rendez compte que la plupart des habitants qui n'ont pas encore été capturés se trouvaient ici à l'intérieur. Et maintenant que vous leur avez offert une opportunité de sortie, vous passez à travers tous les gardes qui essayent tant bien que mal de se décoller du mur sans réussite particulière. Et il y a Maggie qui vous fait on va aller à l'endroit où vous avez les clés, hein. Vous voyez de quoi je parle. Et Oh que oui. Je fais un 5 avec mes mains, toujours vers dans le vide, on sait pas trop par où. Et en guidant le groupe et en avançant le plus rapidement possible, grâce à une bonne avance que vous avez eue grâce à la machine de Maggie, vous vous dirigez au plus vite en direction des égouts de Télolé. Et c'est ici que nous allons arrêter cette session pour ce soir. Trop bien. Bravo. Que d'action. Incroyable. On a plutôt bien géré dans l'ensemble, je trouve. Oui. Ouais. Oui, oui. Dieu merci, Malgré c'était pas des le builds chaos vitesse, ambiant. sinon ça aurait été agonisant. Et j'ai Oh là là. Eh Et on bien, retourne dans notre endroit préféré de Télolé, les égouts, encore et Oui. toujours. Qui l'eût cru? à force on va développer la vision nocturne, ça va aller super vite. Il y en a qui l'ont déjà dans le groupe, hein. Ouais, Phil Néron Ah oui, déjà. c'est vrai. Et moi Ouais. aussi. Ah. Vous la pétez un petit peu. Ouais, un peu beaucoup, je trouve. eh bien, merci encore de nous avoir rejoints pour cette session. Oui. On se dit à la prochaine. Et Bonne soirée tout le monde. Et pour vous autres, les joueurs, les joueuses, après une session comme ça, je ne vais bien sûr pas vous laisser la terminer sans monter un niveau. Oh, let's go.
On mérite grave, on mérite grave. Sur Et ce, on mérite un repos long aussi, hein. ça, on verra au prochain épisode. Ouais. Allez, passez... Let's go. C'est un jet de Salut. confetti. Passez une bonne nuit, à la prochaine. Salut. Bye. Bonne nuit. Vas-y.